La 27e journée de Pro D2 démarre par le derby basque, le 112e de l'histoire entre Biarritz et Bayonne au stade Jean Daugé. 3 partout dans une entame loin d'être fermée à l'image de cette action partie du fond du terrain des Biarros, la contre-attaque de Julien Tisseron. Mais vous ne le voyez pas sur ce plan, Julien Tisseron, il vient de se faire plaquer à retardement par Clément Martinez. Les explications de monsieur l'arbitre Benoît Rousselet. Carton jaune pour le talonneur Biarros, qui laisse ses coéquipiers à 14 pendant 10 minutes et on voit sur ce ralenti le plaquage dangereux, le plaquage retourné de Clément Martinez sur Julien Tisseron. L'infériorité numérique qui va coûter cher aux Biarros dans cette fin de première période. Le renvoi aux 22 mètres de Maxime Lucu avec Julien Tisseron, la fin de passe de l'arrière bayonnais qui s'échappe. Le relais en bout de ligne pour Sean Robinson qui vient chercher son soutien. On est au niveau des 40 mètres Biarros. Tristan Teder qui anime avec ses avants la percussion de Thomas Toffa. Le premier rideau Biarros qui est très dense dans cette première période. Les Bayonnais qui sont donc obligés à de nombreuses reprises d'aller frapper sur la ligne défensive biarrote pour essayer de resserrer ce premier rideau, essayer de trouver quelques intervalles. Gros travail des avants. Tristan Teder également qui donne son corps pour essayer de progresser et cela progresse tranquillement pour les Bayonnais avec notamment Antoine Batut, le capitaine, stoppé à l'entrée des 22 mètres du BO. Une très longue séquence de déjà quasiment 1 minute et les Bayonnais qui continuent d'insister avec Thomas Toffa au près qui rentre dans les 22 mètres Biarros. Le ballon est rapide au sol pour Guillaume Rouette qui alerte Filimo Taofi-Feignoa. La progression de l'ancien d'Aqua, une dizaine de mètres avant l'embut Biarros. Énorme travail de sape des avants avec Torsten Van Jaarsveld qui à son tour grappille de précieux mètres. Cette percussion qui est décisive puisque l'on part sur le grand côté. C'est Julien Tisseron qui profite du surnombre et de la supériorité numérique de l'aviron bayonnais pour marquer le premier essai de la partie. On revoit au ralenti la conclusion de l'arrière bayonnais après cette passe de Tristan Teder. Les Biarros étaient un de moins et sont donc sanctionnés immédiatement par cet essai bayonnais. La joie de Yannick Bru car son équipe mène 8-3 à la pause. Le retour des vestiaires, les Biarros sont métamorphosés, les Bayonnais rendent beaucoup de ballons, des munitions notamment rendues en touche. Regardez ce ballon de turnover avec Philippe Emanou qui retrouve Adam Knight, le 3e ligne encore impressionnant dans ce 112e derby basque, le relais pour Clément Martinez. Les Biarros ont déjà remonté 50 mètres, ça continue avec le décalage. Jarod Poy qui envoie Théo Dachary dans l'embut pour le premier essai Biarros de la soirée. Les supporters Biarros peuvent exulter en tribune car c'est une contre-attaque de 60 mètres magnifiquement conclue par les joueurs du BO avec un gros travail de ce duo de 3e ligne qui vraiment éclabousse de son talent la Pro D2 depuis maintenant plusieurs journées. Et puis Clément Martinez qui temporise dans les 22 mètres avec une conclusion en force en bout de ligne de Théo Dachary grâce au bon travail de Lucu et de Jarod Poy. Biarritz qui passe donc devant 11-8 puis 13-8 avec la transformation, le sourire de Jacques Crogneux car après un chassé-croisé en termes de pénalité, c'est le BO qui remporte ce derby 19-14 et se relance dans la course phase finale.